Je vais vous montrer aujourd'hui comment éliminer les papillomes de la peau et les verrues en une nuit. Maintenant, parfois cela peut prendre quelques jours à 2 semaines, mais vous remarquerez une réduction significative de la taille du papillome à chaque application de ce remède. Mais saviez-vous que ces excroissances de la peau sont liées à une infection par un virus appelé papillomavirus humain? Les infections au papillomavirus peuvent évoluer vers un cancer dans les 10 à 30 ans, pour environ 2/3 des femmes et 1/3 des hommes. En France, 17 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour. Découvrez dans cette vidéo une solution simple et efficace pour vous débarrasser rapidement de ces excroissances gênantes, tout en renforçant votre système immunitaire. Voici la grande question. Qu'est-ce qu'un papillome de la peau? Qu'est-ce qu'une verrue? C'est une excroissance sur votre peau qui ressemble à une petite papule ou un bouton, et qui ne continue pas nécessairement à grossir. Elle peut changer de couleur, mais c'est une tumeur bénigne. Une tumeur bénigne est une tumeur qui ne devient pas maligne, ce qui signifie qu'elle ne se propage pas pour provoquer un cancer. Elle reste simplement à une certaine taille. Le problème avec ces excroissances est que parfois, surtout dans le cas des verrues, elles peuvent apparaître sur vos parties intimes. C'est-à-dire la région vaginale, le pénis, le col de l'utérus, le rectum, ou n'importe où sur le corps. Elles ont tendance à se développer dans les plis du corps et sur certaines zones de plis de la peau. Alors, quelle est la cause des papillomes? Ces excroissances sont associées au VPH, c'est-à-dire au virus du papillome humain. Elles sont plus fréquentes chez les femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, ou si elles ont un syndrome des ovaires polykystiques. Ou encore si elles sont en surpoids. Quel est le point commun entre ces 3 situations? C'est une quantité excessive d'estrogène. Et il se trouve que l'estrogène est une hormone anabolique. C'est-à-dire qu'elle favorise la croissance de tissus dans le corps. L'estrogène est également lié à la résistance à l'insuline et au diabète. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que les personnes atteintes de diabète ont généralement des taux élevés d'insuline. Et l'insuline est aussi une hormone anabolique. Donc diabète, résistance à l'insuline, et taux élevés d'estrogène, vont favoriser la croissance de papillomes et de verrues. Parlons un peu plus de cette histoire de VPH. Eh bien, le VPH n'est pas un virus unique, mais une souche de 230 virus différents. Certains posent plus de problèmes que d'autres. Mais voici le point important. 95% de la population a le VPH, ce qui signifie qu'il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà dans votre corps à l'heure actuelle. En fait, le VPH est responsable d'au moins 99% des cas de cancer du col de l'utérus, voire pratiquement 100%. Le cancer du col de l'utérus, qui est le 2e cancer le plus fréquent chez les femmes, est causé par le VPH. Le papillomavirus agit de manière très spécifique sur une partie de votre système immunitaire, appelée les cellules tueuses naturelles. Ces cellules tueuses naturelles sont conçues pour attaquer et détruire les cellules cancéreuses ainsi que certains virus. Cependant, le VPH a une stratégie pernicieuse. Il affaiblit vos cellules tueuses naturelles, diminuant ainsi votre défense contre les virus et le cancer. D'autres facteurs peuvent également affaiblir ces cellules NKC. Le stress, les blessures, les traumatismes. Le deuil, par exemple la perte d'un être cher. Les chirurgies, mais également une carence nutritionnelle, en particulier en zinc et en vitamine D. Les personnes qui ont une épidémie active de VPH sont presque toujours carencées en vitamine D. Il se pourrait en fait que le VPH et les autres virus bloquent ou réduisent l'efficacité des récepteurs de la vitamine D. Ce qui affaiblit ainsi votre système immunitaire et permet au virus de survivre, de se propager et de se multiplier. D'autres éléments comme l'inflammation chronique et le vieillissement peuvent également affaiblir les cellules tueuses naturelles. Et pourquoi certaines femmes seulement développent-elles un cancer du col de l'utérus, et pas toutes? Cela dépend de nombreux autres facteurs. Notamment le niveau de stress, de traumatisme ou de perte vécue. Le nombre de carences en vitamines ou micronutriments, comme la vitamine D ou le zinc. Le degré d'inflammation chronique, l'âge de la personne, et enfin, leur niveau de résistance à l'insuline. Plus une personne est exposée à ces facteurs, plus elle a de chances de développer des papillomes, des verrues, ou même d'autres complications liées au VPH. Parlons maintenant du remède. La méthode est très simple et surtout peu coûteuse. Il vous faut de l'iode et de l'ail. L'iode, parce qu'il possède des propriétés antimicrobiennes qui en font un remède efficace pour traiter les verrues. En détruisant les bactéries et les virus au niveau de la peau, l'iode assainit la zone et favorise une guérison rapide. Ces propriétés astringentes aident de plus à sécher et réduire progressivement les verrues, en agissant directement sur les tissus affectés.
Pour ce qui est de l'ail, son principal composé actif, l'allicine, possède des propriétés kératolytiques et antimicrobiennes. L'allicine agit en détruisant les cellules virales responsables des verrues, tout en brûlant les couches superficielles de la peau affectée. Ensemble, l'iode et l'ail sont une excellente combinaison pour faire disparaître les verrues. Vous allez prendre une goutte d'iode. Je recommande la povidone iodée, car elle est assez sûre, très stable et peu coûteuse. Vous mettez une goutte dans un petit récipient. Ensuite, il vous faudra ajouter de l'ail. Vous pouvez utiliser un presse-ail ou simplement la tranche d'un couteau pour écraser l'ail. Vous n'avez besoin que d'une seule gousse. Prenez ensuite un coton-tige et appliquez simplement la préparation directement sur le papillome ou la verrue. Mettez ensuite un pansement par-dessus pour maximiser l'effet du produit et éviter les irritations de la peau environnante. Répétez cette opération chaque jour jusqu'à ce que la verrue disparaisse complètement. Je vais ajouter une autre chose, et cela va être incroyable, car il existe un remède extrêmement efficace pour éliminer le papillomavirus. Je ne connais aucun médicament capable de faire cela, mais il s'agit ici d'un remède naturel appelé AHCC. AHCC, pour Active Exose Correlated Compound. L'AHCC est un complément alimentaire extrait de mycélium de shiitake, reconnu pour ses bienfaits immunomodulateurs. Principalement utilisé en Asie et dans le domaine de la médecine alternative, il cible l'amélioration de la réponse immunitaire grâce à son effet sur plusieurs composants clés du système immunitaire, notamment les cellules NK. Les cellules qui combattent naturellement le cancer. Ces propriétés en font un complément intéressant pour renforcer les défenses naturelles contre les infections virales, les inflammations chroniques et même certains types de cancers. Plus d'une centaine d'études ont montré son efficacité, notamment dans les infections HPV, en aidant le corps à réduire directement les charges virales. L'AHCC est également connu pour être très bien toléré avec peu d'effets secondaires. Son usage est cependant encore très limité en Europe et aux États-Unis, alors qu'il est déjà très répandu au Japon et dans toute l'Asie. La combinaison d'une goutte d'iode, d'une goutte d'ail et de l'AHCC constitue selon moi, un remède parfait. Non seulement cela permet de faire disparaître les papillomes et les verrues, mais cela aide aussi à s'attaquer à la cause profonde tout en renforçant votre réponse au stress. Cela peut littéralement renforcer votre système immunitaire. Et enfin, avant de vous quitter ici, il n'est pas possible de parler de verrues sans parler d'une huile essentielle, qui est maintenant de plus en plus reconnue pour ses bienfaits sur les verrues. Il s'agit de l'huile essentielle d'arbre à thé, ou tea tree. Elle est une alliée précieuse dans le traitement des verrues grâce à ses nombreuses propriétés thérapeutiques. Non seulement elle agit directement sur le papillomavirus humain, mais l'huile essentielle d'arbre à thé est aussi un excellent antiseptique. Elle désinfecte la zone infectée et empêche la propagation du virus, tout en prévenant les surinfections bactériennes, fréquentes autour des verrues. Par ailleurs, ses vertus cicatrisantes permettent de restaurer la peau une fois la verrue éliminée, favorisant une réparation rapide et naturelle. Pour l'utiliser, il suffit d'appliquer une goutte directement sur la verrue 2 fois par jour, idéalement avec un coton-tige, afin de concentrer le traitement sur la lésion tout en protégeant la peau saine. Dans certains cas, l'huile d'arbre à thé peut être combinée à d'autres huiles essentielles, comme celle de citron ou de cannelle, pour renforcer son efficacité. Mais cela nécessite des précautions supplémentaires, notamment pour les jeunes enfants. Les papillomes et verrues, causés par le virus du papillome humain, peuvent être traités efficacement grâce à des remèdes naturels comme l'huile essentielle d'arbre à thé, l'iode ou la HCC. Ces traitements agissent en renforçant le système immunitaire et en ciblant directement le virus, tout en favorisant la cicatrisation. Bien que prometteurs, ils doivent être utilisés avec précaution. Il est recommandé de consulter votre médecin en cas de persistance des verrues. Alors adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.